Comme on a vu, le président Abdel Fattah el-Sisi préside le comité exécutif des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD et l'Égypte joue un rôle très important afin de donner un nouvel élan au développement durable, développement économique dans notre continent africain, afin de mieux parler des efforts de l'Égypte et ses objectifs avec le continent africain. Nous avons contacté par téléphone Dr Amr Hamed, professeur en économie. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Amr Hamed, si on parle de l'Égypte et l'Afrique, bien sûr, l'Égypte récemment est de retour avec une très grande force sur la scène du continent africain. Elle joue son rôle attendu d'elle depuis toujours. L'Égypte était là même pendant les années 60 avec les actions de libération des États africains et pour construire et développer plusieurs États africains. Aujourd'hui, l'Égypte est de retour afin de jouer ce rôle de développement, non seulement pour l'Afrique, mais également pour elle-même. Mais il s'avère que le contexte actuel est un peu tendu et peut entraver ces efforts. Tout d'abord, avant de parler de ces obstacles, parlons des objectifs. Qu'est-ce que l'Égypte vise à réaliser à travers le NEPAD et pour le continent africain? Pour parler des objectifs, il faut qu'au commencement analyser très vite les relations égypto-africaines qui pas seulement va dans l'histoire jusqu'à les années 60 ou 50, mais peut-être pour quelques, pas même dizaines, mais des centaines d'années jusqu'à maintenant. Ce qui est très important, c'est de noter que les relations égypto-africaines restent sur des pilars très solides depuis, comme je viens de dire, des centaines d'années. Ces pilars sont, si vous voulez, 4 ou 5 pilars. On peut commencer peut-être avec le plus important de mon point de vue. C'est peut-être, si vous voulez, le pilar géographique ou bien le placement de l'Égypte sur le plus important coin du nord-est de l'Afrique, ce qui veut dire aussi la mer Méditerranée, le sud Méditerranée et aussi la mer Rouge et centrale entre trois très importants continents, notamment l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ça, c'est le premier pilar qui est très important. Et puis, il y a un autre pilar qui est aussi stratégique, et c'est le pilar, si vous voulez, culturel et civilisation aussi. Comme vous le savez, c'est depuis des dizaines d'années que les jeunes, les étudiants africains, ils ont l'habitude de venir pour recevoir leurs études universitaires, pas seulement à l'université de El Azhar, mais aussi les autres universités égyptiennes et dans différentes disciplines, parce qu'il y a, si vous voulez, on pense peut-être que c'est, parce qu'on parle des étudiants africains à El Azhar, c'est pas seulement les études religieuses ou littérature, non, mais aussi ils étudient ici en Égypte le médecin, les pharmacies et des différentes disciplines qui sont vraiment très importantes pour le développement des pays africains. Le troisième pilar qui est aussi très important, c'est le pilar, bien sûr, économique et commercial. Politique aussi. Commercial, bien sûr, et politique aussi. Et le rôle de l'Égypte comme le leader historique des pays africains vis-à-vis des autres régions du monde. Alors, on peut l'utiliser pour entrer à votre question, quel est le but? Le but, bien sûr, c'est de fortifier les gains, si vous voulez, économiques, pas seulement pour l'Égypte, mais aussi pour tous les pays africains. Et il ne faut pas aussi oublier le rôle de l'Égypte, parce que, comme vous le savez,
jusqu'à 1952, le roi de l'Égypte était aussi le roi de l'Égypte et du Soudan. Alors quand je parle du Soudan aussi, alors c'est le cœur de l'Afrique. L'Égypte avait des pas, des armes jusqu'à le centre de l'Afrique. Alors ça c'est très important de noter ces jours-ci. Oui. Et également, Dr Amr Hamed, comme vous l'avez mentionné, le continent africain est visé par les grandes puissances économiques mondiales et on le voit à travers les forums et les sommets qui regroupent Chine, Afrique, Union européenne, Afrique, Russie, Afrique. Alors les occasions et les chances d'investissement, de planter des sociétés et des agences spécialisées de développement en Afrique est vraiment très très prospère pour toutes ces forces économiques mondiales. Comment peut-on profiter de cette, si vous voulez, cet atout pour l'Afrique? Ça, c'est une question qui est vraiment très importante. Les relations entre l'Afrique et toutes ces forces mondiales, si vous voulez, les forces supérieures du monde. Mais s'il te plaît, si tu peux me donner la permission d'ajouter une autre force qui joue le rôle du loup, si vous voulez, dans le continent africain, et c'est Israël. Il y a beaucoup d'intérêts maintenant israéliens dans tous les pays africains. Et ça, c'est très important. Bien sûr, la Chine, l'Europe, l'Union européenne, même l'Amérique, mais il ne faut pas négliger ce que le loup israélien joue ces jours-ci en Afrique. Et la solution, c'est que la question que je veux noter maintenant, c'est qui est en Égypte maintenant responsable pour le dossier africain? Ça, c'est une question qui est très importante, parce qu'on parle tout le temps des relations égypto-africaines et comment il faut améliorer... Oui, je crois qu'il existe des institutions officielles, nombreuses institutions officielles qui prêtent attention à ce dossier de coopération égypto-africaine. Commençons avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de planification, d'investissement, également de commerce extérieur. Oui. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, docteur Amr Hamed, oui. À votre écoute. Je vous entends. La question, c'est encore une fois, comme vous venez de il y a beaucoup de nombreuses organisations. C'est vrai, oui. Mais ma question, qui est responsable? Qui est le responsable ministre ou figure égyptien? Parce que de point de vue historique, par exemple, pendant des dizaines d'années, on avait M. Boutros Ghali, par exemple, qui était le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, pardon, le ministre d'État pour les Affaires étrangères, et il était toujours le figure responsable pour les relations égypto-africaines. Ça c'est ma question. Je veux que le dossier africain, que ça soit la responsabilité de Monsieur X. Qui est ce Monsieur X dans le gouvernement égyptien maintenant, ministre ou pas ministre, organisation ou pas organisation, qui va prendre la responsabilité très claire du dossier africain. Ça c'est très important. Alors je crois que également la coopération égypto-africaine elle est prise d'un œil très sérieux puisque le président Abdel Fattah el-Sisi lui-même il préside le comité exécutif des chefs d'État et de gouvernement de l'agence de développement de l'Union africaine NEPAD. Alors ça nous donne signe que peut-être la plus haute le plus haut responsable, la plus haute direction de l'Égypte donne beaucoup d'intérêt à améliorer les conditions de développement durable en Afrique. C'est vrai ce que vous venez de dire maintenant, mais encore une fois, qui est l'expert égyptien dans les relations
égypto-africain. Oui. Quand je viens de vous donner le nom de M. Boutros-Ghali. Après Oui. M. Boutros-Ghali, il y avait aussi, par exemple, le docteur Mahmoud Abou Zeid, qui était le ministre d'irrigation égyptien. Il était aussi expert dans les relations égypto-africaines. Mais maintenant, qui est vraiment prêt maintenant pour prendre la responsabilité de ce dossier? Ça, c'est très important. Oui, docteur Amr Hamed, je voudrais également vous parler de volets de développement et de coopération. Ça veut dire l'agence de développement de l'Union africaine NEPAD s'intéresse à quel volet? Ça veut dire que peut-être l'importation de l'expertise technologique est très important pour le continent africain, parce que si on parle main-d'œuvre, si on parle expertise, ça existe, mais la nouvelle technologie, on piétine toujours à implanter cette nouvelle technologie dans notre continent. Bien sûr, et aussi l'énergie, si vous voulez, parce que l'Égypte peut-être peut jouer très bien le rôle de l'exportateur principal de l'énergie pour tous les pays africains aussi. Oui. Alors ça c'est aussi très important. Docteur Amr Hamed, vous êtes professeur en économie, je vous remercie infiniment pour ces explications, et c'était notre partie débat concernant le NEPAD, c'est l'agence africaine du développement, et je tiens également à signaler que le président Abdel Fattah el-Sisi est actuellement président du comité exécutif des chefs d'État et de gouvernement de cette agence de développement, et bien sûr l'agence vise à améliorer toutes les conditions de développement durable, économique et commercial pour le continent. Passons maintenant à une nouvelle concernant un festival attendu par tous les Égyptiens et tous nos confrères arabes également, puisque l'année dernière on a témoigné de la première édition du festival de Alamein, et qui a connu un très grand succès. Cette année